Les 5 erreurs que l'on fait tous, qu'on a tous fait au début, quand on a commencé la pâtisserie, et même encore aujourd'hui, il y a des gens 5-10 ans après, ils font toujours les mêmes erreurs, et quand on fait toujours les mêmes erreurs, on a toujours les mêmes résultats. Donc bienvenue dans cette vidéo, et surtout restez bien jusqu'à la fin, parce que la 5e erreur, je dis bien la 5e, c'est la plus importante. La première erreur, je sais bien, c'est bien de faire les choses au feeling, j'aime beaucoup faire les choses au feeling, mais en pâtisserie, on ne peut pas. Voilà pourquoi il y a ce type de solution, une balance tout simplement. Pesez bien vos ingrédients. La première source d'erreur, c'est tout simplement parce que vous ne pesez pas correctement vos produits. Quand c'est marqué 55 g de farine, c'est 55 g de farine, c'est pas 60. Quand c'est marqué un œuf, on se dit qu'un œuf pèse 50 g, donc pesez bien, cassez votre œuf, battez-le en omelette et pesez-le bien pour avoir 50 g. La première source d'erreur, vous l'avez compris, c'est les peser, donc prenez une bonne balance. Deuxième erreur qui arrive très souvent, c'est que vous ne prenez pas le temps de bien détendre vos produits, de bien émulsionner vos éléments. C'est important de savoir et de savoir reconnaître à quel moment il faut créer une émulsion pour une mousse chocolat, pour une ganache chocolat, à quel moment il faut détendre un appareil. Quand on fait une crème pâtissière, il faut préalablement détendre le premier mélange blanchi avec du lait chaud. Bref, il y a beaucoup d'éléments importants et qu'il faut bien retenir. Il y en a à peu près 5-6, donc ce qui est important, encore une fois, c'est prenez le temps de vous assurer que votre appareil est parfaitement mélangé. Troisième erreur qui arrive très souvent, c'est que des fois, quand vous venez de finir un appareil, il faut le mettre directement au four. Alors quand je dis un appareil, c'est un mélange. Exemple, quand vous finissez de faire une génoise, un biscuit génoise, il faut le mettre directement au four, parce que sinon l'appareil va retomber. Contrairement à un biscuit cuillère, où là pour le coup, si vous ne le mettez pas dessus tout four, c'est pas très grave. Donc faites attention à ça, aux durées, au temps. Exemple, un autre exemple, quand vous venez de finir le pétrissage d'une pâte à brioche, il faut laisser pointer, mais pas trop longtemps non plus, pas trop longtemps à température ambiante, sinon les arômes vont changer. Donc faites attention à ça au niveau des durées de temps de repos, des durées de vous dire qu'une fois que vous avez fini ce produit, il faut le mettre directement au four ou il faut le mettre directement en refroidissement rapide. Faites attention à ça, c'est la troisième source d'erreur qui arrive très souvent quand on débute en pâtisserie. La quatrième erreur, c'est pas vous, c'est le four. Je vous dis pas d'acheter un nouveau four, mais il faut analyser vos cuissons. Au début, je comprends bien, peut-être qu'au départ, ça cuit plus d'un côté que de l'autre, mais une fois que vous avez analysé ça, vous savez qu'il faut retourner la plaque certainement, ou il faut ajouter moins de produits sur votre plaque de cuisson par rapport à votre four. Adaptez évidemment vos dressages sur la plaque de cuisson pour pouvoir avoir une cuisson beaucoup plus uniforme. Ça c'est important. La position également dans le four est importante pour avoir une belle coloration uniforme. Sinon, vous risquez quoi? Vous risquez la quatrième erreur qui est ni plus ni moins un produit qui n'est pas homogène en termes de cuisson. Vous êtes arrivé jusqu'à là, tant mieux. C'est que vraiment vous voulez apprendre et vous en avez marre de rater vos productions. Pour cette cinquième erreur, et ça arrive à tout le monde parce qu'on est tous pressés, quand vous sortez vos produits du four, il ne faut pas tout de suite les manger ou découper. Il faut laisser le temps aux produits de revenir à bonne température. Laissez le temps aussi aux produits de laisser refroidir le produit sur une grille. Tout ce qui sort du four doit être posé sur une grille. Tout ce qui sort du four. Donc quand vous sortez une tarte du four, laissez-la tranquillement sur une grille. Sortez-la du support de cuisson. Parce que c'est pas parce que vous sortez votre plaque du four que la cuisson s'arrête. Elle ne s'arrête pas. D'ailleurs, ce qui peut se passer même, c'est que le biscuit, par exemple, si c'est du biscuit, ça peut sécher parce que la plaque est encore chaude, donc ça continue de cuire. Donc pour cette cinquième erreur à éviter pour avoir vos produits conformes, mettez tous vos produits que vous sortez du four sur une grille. Laissez refroidir tranquillement sur grille. Et ensuite, laissez aussi refroidir le produit avant de découper une génoise, par exemple. Pour revenir encore à cet exemple-là, c'est qu'une génoise, quand vous sortez du four, vous la mettez sur une grille, vous laissez refroidir pour ensuite, bien plus tard, la découper si nécessaire suivant vos utilisations. Allez, un petit bonus pour finir cette vidéo. Il y a encore une autre erreur, mais en fait il y en a tellement, mais encore une autre erreur qui est assez récurrente. Faites attention à votre température de cuisson, que ça soit dans le four ou pas, dans une casserole. Prenez une sonde si vous souhaitez, ou une sonde laser. Ça c'est pas mal, il fait 31 degrés, il fait quand même assez chaud ici. En tout cas, prenez le temps de vérifier aussi vos températures de cuisson, température de refroidissement, température de mélange. En gros, je le dis souvent, les 3 T, température, texture,
temps. Normalement, avec ces informations, vous allez réussir vos pâtisseries dès demain. Donc je compte sur vous pour m'envoyer vos productions sur mon compte Instagram pâtissecoach.fr. Abonnez-vous sur cette chaîne. N'hésitez pas, il y a juste à cliquer sur s'abonner et appuyez aussi sur le bouton, la petite cloche, vous savez, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne et notamment les prochains lives que je vais pouvoir commencer à mettre aussi sur ma chaîne Pâtisse Coach. Je vous dis à très vite et pâtissez bien.